Salut ma gang, comment vous allez? Ok. Ok. Excellent. Pour ma part, je suis Monsieur Guidoun et aujourd'hui on se retrouve pour une autre histoire de soir. Et aujourd'hui, en primeur, je vais vous raconter ma pire expérience de cannabis à vie. Donc cette histoire-ci remonte à il y a environ 6 mois, j'aurais tendance à dire. Donc c'est peut-être une des histoires les plus récentes que j'aurais fait sur ma chaîne. Donc ça va comme suit. Donc c'était l'hiver et j'avais eu la bonne idée de faire une infusion de hashish dans une huile pour les mettre dans des capsules et ça allait rendre la consommation de THC dans mon sang plus facile. Parce que tu peux littéralement avaler une pilule de hashish comme ça n'importe où et ça paraît beaucoup moins dans ton visage après quand t'es éclaté. Donc voilà, j'installe mon petit bain-marie, je fais diluer de l'huile de coco, je mets mon 100$ fraîchement acheté de hashish à l'intérieur et ensuite je procède à faire l'infusion pour activer tout le THC, à savoir que à la base le THC n'est pas activé et qu'il est important de lui apporter une source de chaleur assez considérable pour activer le THC pour qu'il y ait des effets sur le cerveau. Donc voilà, une fois que j'ai fini ma concoction, j'ai utilisé toutes les capsules que j'avais achetées pour les remplir de mélange. Cependant, à un certain point, il me restait plus de capsules et j'ai donc dû changer et utiliser un petit pot pour mettre le reste de mon mélange. Par contre, une fois que j'ai eu rempli le pot, il me restait encore du mélange, je dirais à peu près l'équivalent de 10 à 15 pilules. Et j'ai donc décidé de manger le tout. Parce que j'avais déjà essayé de faire une pilule une demi-heure auparavant, puis ça faisait rien encore, j'avais rien senti, donc je me suis dit « Ah merde alors, peut-être que ça en prend vraiment beaucoup pour avoir des effets psychoactifs. » Donc après avoir mangé le reste de mon mélange, j'ai attendu encore une petite demi-heure à 1 heure, puis ça me faisait toujours rien, il était rendu peut-être 11h du soir, et donc il était rendu l'heure d'aller au travail. À l'époque, je travaillais de nuit dans un petit restaurant local, et donc une fois arrivé au travail, j'ai fait exactement 1h30 de travail, de dur labeur, et rendu à minuit et demi, j'ai commencé à être extrêmement buzzé. Ça m'a juste rentré dedans d'un seul coup, je m'y attendais vraiment pas, mais le problème c'est que ça faisait juste s'amplifier de seconde en seconde, et je me sentais devenir de plus en plus défoncé. Donc à un certain point, j'ai dû changer de travail avec mon collègue, je lui ai demandé de prendre mon travail à l'avant parce que je faisais le service à la clientèle et je lui ai dit que j'allais faire son travail à l'arrière du restaurant. Donc c'est pour vous dire à quel point j'étais juste incapable de fonctionner. Puis là, en arrière du restaurant, j'avais juste l'impression d'être totalement déconnecté du monde réel en fait. J'avais l'impression de partir dans une autre dimension, on pourrait dire. C'était vraiment, vraiment intense. Puis j'ai jamais eu des aussi petits yeux avec les yeux aussi rouges de ma vie. C'était juste incroyable. J'avais l'air d'un démon. Mais on s'entend pour dire que le buzz était pas du tout agréable. Dans le moment, je voulais juste que ça arrête. Donc, à un moment donné, j'ai fini par finir mon chiffre de travail et je suis parti à la maison. Et donc, je suis allé me coucher. Et pendant 2 à 3 heures, j'ai fait un rêve récurrent. Mais c'est-à-dire que c'est tout le temps le même rêve qui arrivait dans mon esprit. Ça faisait juste vraiment être tannant. Je pouvais pas changer mon esprit d'endroit. C'était juste vraiment, vraiment... Je le conseille à personne. Et puis, à un moment donné, je me suis juste tanné d'essayer de dormir. Et je me suis levé pour aller prendre une douche. Et donc là, quand j'ai fini ma douche, j'ai pris le séchoir à cheveux pour me sécher les cheveux. Puis là, ça s'est mis à sentir le brûler un petit peu dans la salle de bain. Donc là, dans mon esprit cannabidé, j'ai décidé les pompiers parce que je croyais qu'il y avait le feu à ma maison. Donc très bonne idée Sébastien, très très bonne idée. Il n'y avait pas aucun signe, j'entendais pas un crépitement nulle part. Juste vraiment une petite odeur, mais donc dans le fond j'ai appelé les pompiers. Puis là, 20 minutes plus tard, il y a 2 camions de pompiers qui sont arrivés devant ma maison, une équipe complète. Et au moment où j'ai ouvert la porte pour accueillir les pompiers, je leur ai tout de suite dit « Écoutez, il est très possible que je me trompe et que ce soit un accident. » Parce que à un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai fait une grave erreur et que ça pouvait coûter cher à mes parents maintenant que j'ai appelé les pompiers et qui se seront déplacés pour absolument rien.
Donc les sympathiques pompiers se sont tout de suite dirigés vers mon sous-sol et je me rappelle qu'il y avait un pompier extrêmement grand, extrêmement costaud et chauve, avec des yeux qui ressortaient un peu de son visage, qui me faisait vraiment peur sur le moment, parce que j'étais encore extrêmement défoncé. Et je tiens à dire qu'il est rendu à peu près midi, 1h de l'après-midi. Donc ça faisait maintenant 12 heures que j'étais défoncé sur cette drogue, qui est le cannabis. Et donc après ça, c'est juste un blanc total dans ma mémoire. Je sais pas du tout ce que j'ai fait en après-midi. Par contre, je sais que je voyais ma copine vers les 7 heures du soir. Et donc, elle est venue me chercher et on est allé au cinéma ensemble. Et c'est en écoutant le film que graduellement, je suis devenu de moins en moins buzzé. Peut-être que c'était la compagnie de ma copine qui est une vraie ange, une vraie déesse. C'est sûrement elle qui m'a soigné. Mais quand je suis sorti du théâtre, du cinéma, eh bien, j'étais plus défoncé. Donc là, j'étais très heureux. Je pense que c'est la seule fois de ma vie où j'ai été vraiment heureux de plus être défoncé. Là, c'était vraiment délectable. Et donc voilà, c'est comme ça que mon histoire se termine. S'il y a une leçon à retenir, c'est si jamais vous faites du cannabis infusé dans n'importe quelle sorte de nourriture, eh bien, donnez du temps au buzz pour qu'il embarque. Parce que moi, le soir même, comme je l'ai dit au début de la vidéo, eh bien, je n'avais pas attendu, j'en avais fait une demi-heure auparavant, puis après ça, j'avais recommencé à en faire beaucoup plus. Et c'est là que j'ai fait une erreur fatale qui m'a coûté 19 heures totalement démoniaque de ma vie. Donc, donnez du temps, donnez peut-être... écoutez, j'en ai refait récemment des pilules, et puis ça peut prendre 2 à 3 heures des fois, là, si on n'a pas le ventre vide, avant que ça fasse des effets. Donc, vraiment, donnez-y du temps. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté celle-ci. Donc, salut à vous!